Eh bien, je vais reprendre mon témoignage aujourd'hui, mais avec un petit recul de où je suis rendu maintenant avec ce témoignage-là, évidemment, du passage de ma fille Natania, il y a déjà maintenant plus de 4 ans. Mais avant d'aller là, juste vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Avez-vous remarqué? Pasteur Philippe offre ses salutations. Il m'a envoyé un petit WhatsApp ce matin. Il dit dis bonjour à tout le monde de ma part. Et puis, il pense à nous. Il prie pour nous aujourd'hui. Alors, même en vacances, il pense à nous. C'est merveilleux, ça. Hein? Et on pense aussi à Désiré qui est à Abidjan et qui est avec sa famille et qui est là pour 1 mois. Pierre me disait, Poulain qui est parti en vacances cette fin de semaine à l'extérieur, etc. Donc, beaucoup de gens en vacances. On profite de cette saison estivale. Et malgré la fatigue des 2 ans du COVID qu'on a vécu, on va prendre le temps cet été de continuer à vraiment être proche de Jésus. Amen. Et ça, c'est vraiment mon encouragement à ce niveau-là. Donc, avant d'aller plus loin aussi, juste partager, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que l'objectif de mon message ce matin, puis mon témoignage, c'est que j'ai partagé avec Désiré il y a quelques semaines et aussi avec pasteur Philippe. J'ai dit, c'est bizarre, le Seigneur me met à cœur de partager à nouveau mon témoignage. Et pasteur Philippe m'a dit, c'est bon que tu le refasses parce que qu'est-ce qu'on veut faire avec notre thématique ensemble? C'est qu'on veut être vulnérables les uns avec les autres. On veut être capable de dire notre histoire les uns aux autres, puis on ne veut rien cacher. Puis quand on devient vulnérable les uns avec les autres, puis on partage nos histoires, c'est là que la foi grandit, c'est là que l'amour grandit entre nous, c'est là que les relations authentiques grandissent et c'est là que vraiment on peut vraiment former une famille. Donc, la raison et un des buts ce matin de juste repartager mon témoignage ce matin avec vous, c'est qu'afin que vous puissiez nous connaître, mon épouse Chantal et moi, ce qu'on a passé au travers, pour certains d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez l'entendre, et juste là où je suis rendu 4 ans plus tard, avec le passage de ma fille. Donc, on va aller à la prière tout de suite, demander au Seigneur de juste bénir ce temps ensemble et qu'on puisse avoir des cœurs ouverts et qu'on puisse être comme si on l'entendait pour la première fois pour ceux qui l'ont déjà entendu. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on est ensemble. Merci, Seigneur, qu'on ne prend pas des vacances de toi, mais qu'on veut s'approcher encore de toi. Et Seigneur, pendant les prochaines minutes, tu connais les cœurs, tu connais les situations, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans notre âme, Seigneur. Tu connais les réflexions secrètes de nos âmes. Et je te prie que peu importe là où on est rendu dans notre cheminement de foi, que ce matin, on puisse mettre de côté toutes les pensées qui vont peut-être nous écarter de ce que tu veux nous dire ce matin. Que nos yeux soient ouverts ce matin, que nos oreilles soient ouvertes ce matin, qu'on puisse vraiment t'entendre, te voir, comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin, peu importe notre situation. Et Seigneur, donne-moi la liberté ce matin de partager ce que je dois partager. Il y a tellement de choses que je pourrais dire ce matin. Donc, Seigneur, donne-moi la direction dans mon cœur que tu as déjà mis. Mais Seigneur, je suis flexible. Je te demande, Seigneur, vraiment de prendre ce moment et vraiment être ici avec nous et nous parler, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, nous demandons dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a environ 4 ans, ma fille Natania, qui avait 31 ans à l'époque, au début du mois de février, est décédée. Elle est décédée d'un cancer du pancréas et ça fait maintenant 4 ans qu'on est plus loin dans le deuil et qu'on a passé à plusieurs étapes, notre famille et moi-même. Et je voulais partager ce parcours de foi-là. Et la chose que je pense, pour ceux qui sont nouveaux, qui entendent pour la première fois, tu as perdu ta fille de 31 ans, oui. Ça a été un parcours qui a été parsemé de bas et de haut, mais avec une certitude. Jésus était toujours là, m'accompagnant dans les bas et les hauts. Et l'image que j'ai de ce 3 ans où on a accompagné notre fille dans la maladie, où elle nous a accompagnés aussi par sa foi, elle nous a influencés jusqu'à aujourd'hui encore, c'est l'image des montagnes, des vallées et des montagnes. C'était vraiment l'idée là, qu'on était sur une montagne et on descendait dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le psalmiste, le psaume 23 le dit, puis c'est comme si Jésus était là dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous accompagnait, puis après ça, il nous a amenés sur la montagne vers le haut. Et on disait, wow, on a une nouvelle perspective. Dieu a fait quelque chose, il nous a accompagnés, il a montré qu'il était avec nous. Puis là, on retombait dans la vallée de l'ombre de la mort, puis il y avait une nouvelle étape, une nouvelle épreuve, un nouveau défi à notre foi. Puis c'était comme difficile. Et là, encore là, Jésus était avec nous, avec moi, avec notre famille, avec Natania, dans son parcours avec nous, quand elle était avec nous. Et c'était juste une succession de vallées et de montagnes.
Donc, l'épreuve que j'ai vécue pendant 3 ans avec ma fille, c'était vraiment un nouveau défi à un autre, une nouvelle épreuve à une autre. Et Dieu s'est manifesté à chaque fois. Il nous a accompagnés à chaque fois. Puis il nous a toujours fait signe, à quelque part, des clins d'œil du ciel, puis il nous a dit, « Je suis là. » Et la beauté de l'épreuve, ce n'est pas d'avoir peur, ce n'est pas d'avoir crainte des épreuves dans notre vie, mais c'est d'y faire face et de savoir que la promesse de Jésus est avec nous. Il va nous accompagner. Il nous accompagne. Et ça, c'est vraiment mon premier témoignage que je peux vous donner par rapport à ce qu'on a vécu. Ça a tout débuté lorsque ma fille, elle était jeune universitaire, elle allait à l'UQAM, elle voulait être travailleuse sociale, elle était dans sa mi-vingtaine. Et puis, elle nous partage, un moment donné, on ne savait pas pourquoi, elle commence à être malade, elle commence à être fatiguée. Elle ne peut pas continuer à l'université à l'UQAM, elle ne peut pas, elle est comme arrêtée, et puis elle ne peut même quasiment pas travailler à temps partiel. Elle se sent faible, c'est comme difficile pour elle. Elle va faire les tests de sang. Il n'y a rien qui découvre. Ils ont dit, c'est de la fatigue chronique. Et puis, dans le milieu de ce temps-là où est-ce qu'elle n'était pas capable trop de fonctionner, mariée depuis quelques années, elle vient me voir, puis elle me dit, « Papa, le Seigneur va parler à Mathieu, puis moi, il faut que je tombe enceinte. Il faut que j'aie un enfant. » Et puis là, je la regarde, puis je dis, comme un bon papa, je dis, excuse-moi, mais tu n'es même pas capable de prendre soin de toi-même. Comment tu vas prendre soin d'un enfant, d'un autre? C'est pas logique. Elle dit, je le sais, papa, c'est pas logique, mais Dieu m'a parlé, c'est clair pour moi. Puis Mathieu, il faut qu'on ait un enfant. Mais tu sais qu'un enfant, tu veux en avoir un, mais des fois, ça n'arrive pas tout de suite. Elle dit, oui, mais c'est arrivé tout de suite. Elle est tombée enceinte dans les semaines qui ont suivi. Et puis là, elle a attendu un enfant. Puis là, elle a repris vigueur. Elle a pris de la vigueur physique, etc. On était en fête dans la maison, toute la famille. Et puis, juste vous dire, notre famille, on sommes tous chrétiens du côté de ma femme, de mon côté. Donc, on est nos parents, nos oncles, on est toutes des familles. Tous les gens connaissent Jésus, au moins de foi, peut-être pas tous pratiquants. Et donc, on a, la nouvelle d'un nouveau bébé qui allait arriver dans la famille, puis d'être grand-papa pour la première fois pour moi et pour mon épouse Chantal. Et puis là, il y avait une joie. Et puis, dans le milieu de cette joie-là, est arrivé le jour où est-ce qu'elle a donné naissance à Noah. Et c'était un 28 novembre. Et puis, quand ils ont fait une césarienne, ils ont vu une tumeur. Ils ont vu quelque chose. Ils l'ont retiré, puis ils ont voulu l'examiner et le regarder, lui donner les résultats plus tard. Donc, on avait la joie de Noah qui est arrivée. Tout semblait s'avoir bien passé. Et les médecins ne voulaient pas donner la mauvaise nouvelle avant Noël, donc ils ont appelé le 26 décembre. Et le 26 décembre, le matin, ce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas regardé trop les dossiers, c'est que c'était le jour de sa fête. Donc, ce matin-là, Chantal et moi, on est avec Pierre Bergeron dans la famille, et puis on est au restaurant. On a un brunch, et elle reçoit l'appel de Nathania, et je vois Chantal qui est ici, je vois son visage devenir toute blême, c'est comme si c'était hier. Elle me dit, Nathania a le cancer. Et ça a commencé, ce cheminement-là, ce parcours que j'ai expliqué tantôt, là, des montagnes, des vallées, et juste ce parcours de haut et de bas. Et à partir de ce moment-là, on a commencé ce parcours-là, et c'était un cancer du pancréas. Il était déjà répandu dans toutes ses organes. À l'intérieur, c'était déjà stade 4. Donc, le diagnostic n'était pas trop positif par rapport à l'avenir de la vie de Nathania. Donc, elle faisait face à la mort éventuellement, évidemment, avec ce diagnostic-là. J'ai su plus tard par la compagnie d'assurance vie qu'eux, ils lui donnaient 3 à 6 mois pour vivre, selon ce qu'ils avaient vu. Et elle a vécu quand même 3 ans. Donc, elle a pu accompagner Noah pendant 3 ans. Elle a vu son petit garçon grandir au moins les premières années de sa vie. Et on a commencé ce périple avec elle. Et je suis tellement reconnaissant, quand je regarde ça, puis je regarde en arrière, je suis tellement reconnaissant qu'elle a entendu la voix de Dieu. Parce que dans le processus de deuil de papa, là, avec sa fille, puis en étant grand-papa, c'est qu'elle m'a laissé un cadeau puis un trésor qu'on a vu il y a quelques semaines dans notre rencontre de famille. Noah, qui est rendu, qui a maintenant 7 ans, qui est en pleine forme. Et de juste voir Noah, ça m'a rappelé encore à quel point, grâce à la foi, et grâce à la relation personnelle qu'elle avait avec Jésus,
elle a entendu la voix de Dieu contre toute logique humaine. Elle nous a laissé un trésor dans notre famille qui nous rappelle Nathania. Fait que la consolation, le processus de deuil qu'on a vécu, il est encore là aujourd'hui parce qu'on a encore l'effet de la consolation devant Noah, puis on voit un petit peu les manières de Nathania, on voit un petit peu les gènes de Nathania dans Noah, et c'est tellement un trésor terrestre qu'elle nous a laissé pour nous consoler. Et je remercie le Seigneur qu'elle a entendu la voix de Dieu, parce que si elle aurait été juste logique, on n'aurait pas eu ce petit trésor-là avec nous aujourd'hui. Alors, dans le processus de deuil, le fait qu'elle a entendu, ça a été un processus de consolation incroyable. Mais encore là, à cause qu'elle était proche de Jésus, à cause qu'on a eu la conversation ensemble et qu'elle a quand même été de l'avant, puis elle a eu la bénédiction, c'est comme si, wow, aujourd'hui, on en bénéficie encore malgré son départ. Pour moi, comme papa, mon parcours de foi a débuté. Puis je ne réalisais pas à quel point j'étais rendu avec une foi qui n'était pas à la hauteur de ce que Dieu voulait pour ma vie. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai grandi dans un milieu baptiste et frères chrétiens. Les deux familles du côté de mon père, c'était baptiste, du côté de ma mère, c'était frères chrétiens. Donc, ce n'était pas un milieu pentecôtiste. Donc, la Bible, l'héritage que j'ai était riche. J'en bénéficie encore aujourd'hui. C'est merveilleux. Et je suis très positif par rapport à mon arrière-plan évangélique non pentecôtiste. Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans une église des frères, imaginez, j'étais dans une église des frères, on était une vingtaine à recevoir le baptême du Saint-Esprit, parlant en langue, etc. On parle du milieu des années 70, j'avais 15-16 ans. Et tranquillement, après cette expérience-là, je me suis dirigé vers les églises Pentecôte et je me suis retrouvé à Ville-la-Salle, à l'Assemblée du Plein Évangile en 79, où il y avait un réveil. Et dans le milieu de ce réveil-là, il y avait des gens, pendant 3-4 ans, qui se convertissaient, qui acceptaient le Seigneur, qui s'avançaient en avant pour donner leur vie à Jésus pratiquement tous les dimanches, pendant 3-4 ans. On a vu des miracles. Je me rappelle d'une dame, j'ai son nom dans mon esprit, pas sauvée. La maman d'une des filles qui est venue à ma jeunesse, quand je m'occupais de la jeunesse plus tard, guérie en rentrant dans la bâtisse. Et miraculeusement guéri, pas sauvé, là, puis qui a été voir le médecin, puis ça a été confirmé au niveau de la guérison. Donc, on vivait une saison, puis parmi nous, là, on se rappelle, pour ceux qui étaient les chrétiens de ces années-là, fin 70, début 80, toutes les églises au Québec grandissaient, toutes les églises vivaient un côté de renouveau, de spirituel au niveau des signes, des prodiges, etc. Et il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de signes miraculeux, plus que la normale. Et j'ai grandi, je me suis joint à l'Assemblée du Évangile dans ce contexte-là de foi et je suis devenu leader jeunesse quelques années plus tard. Et c'était comme, sur 10 requêtes de prière, il y en avait au moins 4, 5, 6 qui étaient répondues, là, tout le temps. Et je deviens pasteur de jeunesse, leader de jeunesse. Et dans ma jeunesse, il y a une jeune fille qui s'appelle Huguette Martin, la sœur de Carole. Puis elle a 28 ans, je crois, je me rappelle bien, dans vingtaine, et puis elle a un cancer du poumon, puis elle en décède. On a prié pour sa guérison. On a prié pour qu'elle soit vraiment guérie. Elle n'a pas été guérie. Elle est décédée. C'était mon premier service funèbre que j'ai dirigé avec Pasteur Gary à l'époque. Et je ne réalisais pas que quand Nathania faisait face à la mort, puis on avait besoin de prier pour sa guérison, je ne réalisais pas qu'un événement qui datait de 20 ans en arrière pouvait avoir un impact sur ma foi à ce moment-là. J'avais développé ce qu'on appelle une foi passive. Qu'est-ce que c'est une foi passive? C'était juste une façon de me protéger du sentiment que Dieu n'a pas répondu à un désir de mon cœur, une blessure à l'intérieur. Et pour ne pas vivre la blessure puis l'émotion que Dieu n'a pas guéri Huguette, je me suis protégé pour ne pas revivre l'expérience à nouveau. Et j'ai commencé à vivre une foi passive. Ça veut dire la distance. Je prie pour la guérison, mais je ne m'engage pas trop émotivement dans l'affaire. Je prie pour la guérison, mais ça arrivera peut-être, ça arrivera peut-être pas. Et je me rappelle, même dans les années qui ont suivi comme jeune pasteur, je ne réalisais pas que quand je priais pour les gens, même si on a vu des guérisons, il y avait cette foi passive. Je voulais me protéger parce que je ne voulais pas faire face à la déception d'une non-réponse, d'une réponse négative, contraire au désir de mon cœur de voir quelqu'un et de voir l'intervention de Dieu. Puis vous savez quoi? Mon témoignage sert à cela dans les églises. Quand j'ai fait le tour de la province, j'ai partagé mon témoignage. C'est qu'on enseigne beaucoup sur les belles guérisons, les grands miracles qu'on a dans nos églises, mais comment est-ce qu'on vit notre foi quand Dieu ne répond pas? Comment est-ce qu'on vit notre foi lorsqu'il n'y a pas de réponse ou il n'y a pas de réponse satisfaisante? Et je pense que c'est pour ça que le témoignage frappe et amène les gens à vraiment comprendre, oui, il y a une place pour vivre notre foi lorsque même quand Dieu ne répond pas ou ne répond pas comme on aurait voulu qu'il réponde. Alors, j'avais cette foi passive et puis, à ce moment-là,
J'étais en contact avec mon oncle Gilles, qui était le responsable de l'association de baptistes. Lui a fait face à un cancer de la gorge. Il s'en est sorti et aujourd'hui, il est guéri. Ça fait plus que 5 ans, je pense, plusieurs années. Et puis, on l'a accompagné, on a prié pour lui, pour sa guérison, etc. Il s'en est sorti. Puis en partageant avec lui ce que Nathania vivait, puis ce que je vivais avec Nathania, il m'a souligné Hébreux chapitre 12, verset 1. Et puis moi, dans ma théologie, j'avais pris Hébreux chapitre 11 pendant toutes ces années après la mort du guette. Puis c'était ma base biblique pour me protéger émotivement d'une non-réponse ou d'une déception par rapport à une réponse. Je disais, elle est là, la liste des héros de la foi en Hébreux 11. Il y en a qui sont guéris, qui ont des miracles, des résurrections, puis il y en a d'autres qui errent dans le désert. Bon, il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas, ils ont toutes la même foi. Bon, d'abord, quand je prie pour les gens, que sera, sera. Je n'ai pas besoin de m'engager émotivement. Et sans m'en rendre compte, je vivais cette voie passive. Et quand mon oncle m'a parlé de Hébreux 12.1, il dit, oui, mais Hébreux 12.1 dit quoi? Devant cette nuée de témoins-là qui ont vécu leur foi, nous, on est encouragés à avoir une foi active, de courir vers le but, de ne pas être passif dans notre foi, mais de courir avec endurance, le mot grec dit. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que je rectifie. Et c'est dans le travers de la conversation avec mon oncle et d'autres personnes, où est-ce que j'ai parlé de ce que je vivais, que là, j'avais une réponse, puis j'ai pu, dans ma relation personnelle avec le Seigneur, me prendre conscience de mon état, puis dire, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que je pense à une foi active, où je vais courir, où est-ce que je me repose sur le fait que Dieu peut guérir et que je le crois qu'il peut guérir, jusqu'à preuve du contraire. Et je me suis placé dans cet endroit-là. Et ça coïncidait dans notre accompagnement avec Nathania, parce que nous, on demeurait à Laval, et aussitôt que Nathania a fait face à son diagnostic de cancer, on a déménagé sur la même rue qu'elle. Et Dieu a ouvert une porte incroyable pour qu'on puisse demeurer à côté. Donc, pendant 3 ans, mon épouse et moi, on était là en soutien pour Mathieu et Nathania et pour Noah, qui était un nouveau-né. Alors, moi, tous les voyages à l'hôpital, les crises, les hauts, les bas, c'était moi pendant 3 ans qui s'occupais de ça. Chantal s'occupait d'aller à la maison, prendre soin de Noah, prendre soin de Nathania, être là comme un soutien. Donc, il y avait ce soutien, on était proches d'eux, puis Dieu avait ouvert la porte. Et à travers ce cheminement-là avec Nathania, on a fait un voyage. Juste dire, il y a eu la première opération, c'est ça que je voulais dire par rapport à la foi active. Pendant que j'avais développé et passé de cette foi passive à cette foi active, bien, c'était stade 4. Fait que les médecins ont dit, t'es jeune, on va décider de t'opérer. Ils l'ont ouvert de haut en bas, c'était une opération, une chirurgie de 5 heures de temps. Ils ont essayé de tout enlever et le médecin semblait vraiment encouragé quand on était, après l'opération, on l'a rencontré. Elle dit, tout ce qui était visible, on l'a enlevé. Puis il n'y avait rien qui avait pénétré les organes vitaux. Et même les organes secondaires, ils ont pratiquement rien fait. Tout était clairé. Et toute la province priait. Essayez de comprendre ça, là. À cause de ma famille et mes liens, je suis dans le district du Québec. Fait que tous les pasteurs du Québec prient pour ma fille. L'église ici, Oasis, priait. Toutes les églises priaient. Et on était, et Connexion, toutes les églises priaient. Donc, on était vraiment encouragés. J'ai de la famille dans le Canada, dans l'Alberta, on a de la famille en Suisse, ça priait partout. Et là, j'ai décidé d'activer ma foi et de croire que Dieu va faire que l'opération va être un succès. Et quand le médecin nous a dit que c'était un succès, c'était comme « wow », ça a encouragé ma foi active parce que je l'ai mis en action et là, j'ai vu une réponse. Même si elle était temporaire, mais au moins, elle était là puis ça a été un succès, ça n'a pas été un échec. Parce qu'il n'était pas certain. Puis je me rappelle la réaction de Nathania quand elle a pris conscience que ça avait bien été. Elle a posé la question au médecin. Elle, c'était pas elle était sûre qu'elle allait vivre. Elle avait la foi pour sa guérison sans aucun doute. C'est juste une question quand Dieu va le faire, elle va être guérie. Elle avait la foi active, même plus que ça, elle croyait vraiment à sa guérison. Et la première question à poser le médecin, c'est pas si elle va être bien, tout ça. Non, c'est je peux-tu avoir un autre enfant? C'était vraiment, la guérison, c'était secondaire. Ça allait arriver. Moi, je vais avoir un autre enfant. Puis, vu que j'ai une opération, ils ont gardé un ovaire, je pense, sur un côté. Donc, elle, c'était comme, même avec la chimio qu'il va avoir après, il faut que je sois capable d'avoir un autre enfant naturellement. Puis ça, c'était sa question. Le médecin avait dit, je pense que la question d'un enfant est secondaire. Présentement, c'est qu'il faut que tu vives.
Et c'était vraiment la foi de ma fille qui était là. Et à travers le cheminement, on s'est retrouvés à un endroit où est-ce que le cancer est revenu, même après la chimio. Et on a décidé d'aller voir un naturopathe chrétien à Toronto. Alors, dans le milieu de ce périple-là, moi et ma fille, on est comme 6 heures de route à Toronto, 5 à 6 heures de route pour revenir dans la même journée puis voir le naturopathe. Mais c'était un moment clé dans mon cheminement de foi incroyable. Parce qu'avec ma fille, j'ai découvert ma fille qui avait déjà grandi depuis plus qu'1 an dans sa foi, qui était devenue une femme de Dieu dans son cœur, dans sa relation avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vit une épreuve comme celle-là, il y a comme une grâce sur ces gens-là. Tous les gens qui sont proches de Jésus, là, ils vivent une grâce, ils ont une foi, une paix incroyable. Puis c'était comme, mais je découvrais quelqu'un qui était proche de Jésus, c'était comme ma fille, c'était wow. Et pas juste parce que c'était ma fille, c'est juste toutes les personnes qui vivent cette épreuve-là, mais qui la vivent proche de Jésus, ils ont cette aura-là, ils ont cette proximité à Jésus. Et pendant que je lui partage mon cheminement entre la foi passive et la foi active, elle me dit, papa, j'aimerais te lancer un défi. Et dans la conversation avec elle, j'ai remarqué que dans tout ce que je dis, c'est toujours basé sur des conversations que j'ai eues avec elle ou avec d'autres autour, et que ma foi, elle n'a pas grandi parce que j'étais seul avec Jésus ou seul avec Dieu sur un îlot. C'était toujours en relation dans une communauté de foi. C'était toujours avec quelqu'un. Quand on parle de ensemble, notre thématique, la synergie ensemble, c'est qu'on ne peut pas grandir dans notre foi s'il n'y a pas ces conversations réelles, authentiques les uns avec les autres pour grandir dans notre foi. Et sans ces conversations-là, je ne serais pas où je suis rendu aujourd'hui. Alors, on a cette conversation-là et je lui partage ça. Puis elle me dit, papa, je vais te demander de faire quelque chose que je n'ai pas demandé à beaucoup de personnes. Il y a moi et Mathieu qui est là. On a 1 ou 2 personnes, mais je vais te demander à toi si tu peux faire une étape de plus dans ta foi. OK? Puis elle a commencé à m'expliquer ce qu'elle voyait, ce qu'elle voulait que je vive comme la foi avec elle. Parce qu'on restait sur la même rue. Fait qu'elle voulait que quand que je viens prier pour elle, là, que je prie avec foi, puis que ça ne soit pas une prière juste dans les airs. Là. Elle voulait que ça soit une prière de foi réelle. Fait qu'elle me lance un défi. Elle me dit, papa, puis elle me décrit ça. Puis aujourd'hui, même après le témoignage, c'est une réflexion que j'ai eue quelques semaines après en réfléchissant à notre conversation. J'appelle ça la foi d'un enfant. C'est qu'elle me demandait, dans mon contexte à moi, de faire abstraction de toutes les non-réponses comme pasteur ou dans la famille, toutes les déceptions que j'ai eues à travers les années, des non-réponses de Dieu, bien, de faire abstraction de tout ça, redevenir un enfant, comme mon petit-fils Noah, quand il avait 2-3 ans, là, puis il était sur le sofa, puis il se garochait dans les airs, puis qu'il fallait que grand-papa l'attrape, là, puis que jamais grand-papa l'échappait. Noah avait cette foi-là d'un enfant qui dit « Je me garoche dans les airs, puis je sais que grand-papa ou papa va m'attraper tout le temps. » Il n'y a jamais, dans son esprit à Noah, à ce moment-là, l'idée qu'on va l'échapper. Et elle me demandait exactement la même foi d'un enfant, de cette innocence, d'une foi, d'un enfant envers son Père céleste qui dit « Je vais faire abstraction de tous les non-réponses. Je vais venir à cette pureté de foi, de croire comme si Dieu a toujours dit oui, puis va encore toujours dire oui. » Donc, ça demandait un abandon émotionnel de ma part à 100% pour croire à sa guérison puis à l'intervention de Dieu dans sa vie. Et je me suis placé dans cet endroit-là, je me suis engagé. Ça m'a pris un peu de temps, je n'ai pas répondu tout de suite oui. Puis j'ai commencé ce processus-là avec elle, de grandir dans cette foi d'un enfant. Et on a, dans les allers-retours à l'hôpital, pendant les quelques années et demie ou 2 ans que ça a duré après, on avait toujours une inside joke en moi et Nathania, c'est que des fois je l'avais puis des fois je ne l'avais pas. Je me rappellerai toujours de la fois où est-ce que je suis arrivé dans sa porte. J'ai couru de chez moi, chez elle. Je rentre dans la porte, elle dit « Prie pour moi », je prie pour elle. Puis elle dit « Papa, aujourd'hui, tu ne l'as pas pantoute. » Elle était vraiment spéciale. Puis on avait cette authenticité l'un avec l'autre. Puis plusieurs autres fois où je me rappelle où est-ce que même elle avait eu peur de mourir, elle avait une grosse perte de sang, on était dans l'auto. Puis elle dit « Papa, je ne veux pas mourir », j'ai prié pour elle. Puis tout de suite, elle a senti la paix de Dieu. Puis il y avait comme une paix surnaturelle qui était venue malgré ce qu'elle vivait physiquement. Puis évidemment, elle n'était pas partie à ce moment-là non plus. Puis d'autres occasions où on a vu les clins d'œil de Dieu puis la réponse de Dieu. Alors pour nous, ça a été tout un cheminement. Fait que la foi d'un enfant, comment on l'a vécu dans la famille, c'est pendant que j'éprouvais cette foi d'un enfant-là, ça donne que dans le milieu de sa maladie, elle tombe, aujourd'hui on peut dire en rémission, mais le timing est absolument incroyable.
Si elle serait tombée en rémission 2-3 mois avant ou 2-3 mois après, ça n'aurait jamais eu l'impact positif que ça a eu sur notre famille. Laissez-moi expliquer. Sa sœur Karina se mariait au mois de septembre, en 2016. Au printemps 2016, sans traitement, toutes les 5 métastases disparaissent. Sa tumeur principale qui restait était 6,5 cm, elle descend à 4,5 cm. Les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi. L'infirmière vient voir ma fille et elle dit « Tu es spirituel, hein? Continue dans ta spiritualité, ça va bien. » Puis dans la famille, il y avait la conviction, à cause des prières, à cause de comment elle se sentait, elle avait retrouvé toute sa forme, sa vigueur intellectuelle, sa vigueur, sa santé. Et puis, elle retournait au travail à l'automne, elle retournait aux études, tout s'enlignait parce qu'on disait elle est guérie. Il y avait vraiment cette confiance absolue que tout le monde dans la famille, et c'était juste au moment qu'on préparait le mariage de sa sœur. Et Karina n'a pas vécu le nuage de la mort de sa sœur durant le mariage, pour la préparation de la célébration et la journée même. Et un peu plus tard, on aurait eu le nuage de la mort sur la famille. Un peu trop avant, on a eu le nuage de la mort pour la famille. Non, ce n'est pas arrivé. Juste le bon timing. Un autre clin d'œil du ciel où Dieu nous disait « Je suis avec vous autres, je suis avec toi ». La semaine qu'il y a eu le mariage, elle a recommencé à avoir des douleurs. Et puis la semaine qui a suivi le mariage, elle a été faire des tests et le cancer, malheureusement, était revenu en pleine force. Mais le timing était parfait pour Karina et la famille. Et là, je suis rendu à une autre foi. Il y avait la foi d'un enfant que j'ai continué à pratiquer. Dans le voyage que j'ai fait à Toronto, j'ai eu un échange. Moi aussi, j'ai envoyé des défis à ma fille. Parce que dans le monde pentecôtiste, des fois, on vit avec des clichés, puis on vit avec une spiritualité qui ne considère pas l'être humain ou l'amour des autres. Et ce que je ne voulais pas vivre dans notre famille. J'ai dit à Nathaniel, j'ai dit, j'aimerais faire un deal avec toi. Je vais considérer la foi d'un enfant, mais moi, ce que j'aimerais te demander, je sais que tu crois que tu vas être guéri. Je sais même que tu crois que tu pourrais vivre la résurrection. Mais j'ai dit, j'aimerais te demander quelque chose. Si jamais le jour arrive que tu es sur ton lit palliatif en fin de vie, tu es vers la fin, et tu crois encore que tu vas être guéri, et je respecte ça, peux-tu nous laisser te dire bye-bye? Peux-tu nous dire bye-bye? Avoir les dernières conversations avec tous tes amis, tes cousins, ta famille immédiate, et juste nous dire au revoir, même si tu crois que ça n'arrivera pas. Puis elle dit oui, papa. Puis ce que ça m'a enseigné de ma fille qui était proche de Jésus, puis dans le milieu pentecôtiste, c'est tellement important de le savoir, c'est que l'amour est plus important que la foi. Tu as beau avoir la meilleure foi, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et l'amour pour Nathania était plus important que la foi de s'imposer ou d'imposer sa foi sur les autres. D'imposer notre foi sur les autres, c'est un manque d'amour. Elle pouvait vivre sa foi à plein, puis on respectait là où elle était dans sa foi, son cheminement. Mais elle ne voulait pas imposer sa foi sur le cheminement des autres dans la famille ou les autres amis. Et ceux qui avaient la même foi qu'elle, merveilleux. Mais pour ceux qui n'étaient pas au même niveau, qui ne vivaient pas la même réalité, j'ai dit, viens, permets-nous de te dire au revoir si jamais tu pars. Et ça a été une grande leçon, et je pense que c'est une leçon qu'on doit se donner lorsqu'on fait face à une maladie qui fait face à la mort, de vraiment se permettre de vivre l'amour d'une façon plus importante que même notre niveau de foi. Alors à ce moment-là, quand la maladie est revenue encore plus forte, je passais à ce qu'on appelle la foi aveugle. Parce qu'ils l'ont déclaré stage palliatif, n'était pas vers la fin, c'était déjà peut-être une année avant. Là, ils ne pouvaient plus rien faire. Puis, finalement, ils ont fait une autre chirurgie. Et ils ne pensaient pas de la réussir, ils n'étaient pas certains de la réussir. Ça leur passait proche qu'elle puisse mourir sur la table. Mais j'ai passé à ce qu'on appelle la foi aveugle, où est-ce que, est en stage palliatif, et là, il faut que j'accepte qu'il n'y a pas de réponse à mes questions, et surtout de voir ma fille souffrir dans son corps à ce moment-là. Des grandes souffrances, où est-ce que c'est 9 sur 10, 10 sur 10, 24 heures sur 24. De la voir souffrir, c'est inacceptable. Inacceptable au niveau de ma pensée, inacceptable au niveau de mon cœur. Oui, je connais la théologie que c'est à cause du péché, puis c'est la conséquence du péché, mais ça ne répond pas de façon satisfaisante à pourquoi ma fille est en train de souffrir comme elle est en train de souffrir, puis ce qu'elle est en train de vivre. Et d'arriver à une foi aveugle
où j'accepte qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, que je ne comprends pas ce qui se passe et que probablement je ne comprendrai pas. Et voici ce que c'est la foi aveugle. Mais Seigneur, même si je ne comprends pas, puis même si je n'aurai pas de réponse satisfaisante, je décide de te faire confiance quand même, à 100%. Et dans le langage psychologique, on appelle ça le lâcher-prise. Il fallait que je lâche prise. Et ça va être curieux, là, pour peut-être certains, mais quand j'ai décidé de vivre la foi aveugle dans ces moments-là avec elle, quand elle était en stage palliatif, c'est là que j'ai découvert une paix surnaturelle. Où est-ce que je ne comprends pas, Seigneur? J'ai hâte d'aller l'autre bord quand je vais mourir ou quand on va être au ciel avec toi. Je vais te poser la question. Explique-moi, je ne comprends pas. Il n'y avait rien qui pouvait m'expliquer qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là. Et je ne peux encore pas l'expliquer aujourd'hui. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et la paix de Dieu vient surnaturelle. Garder mon cœur et mes pensées en lui. Et c'est ce que j'appelle la foi aveugle. Et j'avais aussi des moments et des élans de foi impossible. Il n'est pas trop tard. Tu sais, il y avait 5-6 guérisons à l'Assemblée de l'Évangile sur 10. Bien là, je te demande une guérison. Là, c'est plus une guérison, c'est un miracle. Un sur 1 milliard. OK, ça arrive une fois sur 1 milliard sur la planète Terre. Une fois sur 1 million ou 100 millions. Peu importe les chiffres qu'on veut y mettre. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça peut être ma fille, Seigneur. Puis je me rappelle d'avoir été 2 fois au pied des Rocheuses dans ces années-là, avec d'autres implanteurs d'église, puis des rencontres que j'avais dans mes responsabilités. Puis j'étais devant les Rocheuses, puis je me rappelle des larmes que j'avais vers le ciel. Je disais, Seigneur, juste un mot du ciel. J'exerce ma foi. Je sais que l'impossible est possible. Je sais que tu peux le faire maintenant. Je suis ici en Alberta, puis elle peut être guérie maintenant. Il peut y avoir un miracle incroyable, puis ça sera à ta gloire, Seigneur. Donc, Seigneur, juste un mot du ciel. Je crois. Et je me rappelle d'avoir exercé ma foi de l'impossible plusieurs fois pour demander ce miracle incroyable qui était dans mon cœur que je désirais pour ma fille. Dans le milieu de cette foi de l'impossible et de la foi de l'aveugle, ils ont découvert qu'il y avait un ovaire qui avait poussé dans le milieu de son stage palliatif. Fait que ma fille, Nathania, elle dit, tu vois, papa, il ne me donnerait pas un ovaire si je ne serais pas pour être guéri. C'est une preuve que Dieu va me guérir, puis je vais être correct. Puis pour moi, papa, je ne voyais pas la foi de la même façon. Je disais, c'est un autre clin d'œil du Seigneur qui nous dit de garder foi, que Dieu est encore là. Oui, peut-être tu vas être guéri, mais c'est juste un autre signe du Seigneur dans la vallée qui dit, je suis là. Je suis là. Encore quelque chose d'inexplicable qui était là pour nous dire qu'il était avec nous. Ma fille, dans le fond, devant tout ce qu'on a vécu, le plus beau cadeau qu'elle nous a fait, c'est qu'elle a vécu sa foi jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je la mets dans Hébreux chapitre 11 aujourd'hui. Elle a exercé sa foi jusqu'à la fin. Et ça, c'est le plus beau cadeau que notre fille nous a fait. Mais avant d'arriver là, je vais juste vous faire part là, de ma relation avec ma fille et des demandes qu'elle m'a faites qui m'ont transformé et qui m'ont amené à vraiment vivre ma foi à un autre niveau même aujourd'hui que je vais expliquer dans quelques instants parce que j'ai une conclusion qui est différente aujourd'hui de la dernière fois lorsqu'on en a parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ma fille Nathania était facile à accompagner dans sa foi. Elle était la fille idéale, c'était incroyable. Je n'ai pas aucun mérite comme papa. Quand elle était adolescente, elle était passionnée pour Jésus. Elle aimait mettre de la musique et puis louer le Seigneur dans le sous-sol, puis elle passait des heures dans la présence de Dieu. Puis elle était passionnée pour le Seigneur et dans son adolescence, elle dit « Papa, je ne veux pas que ce soit pasteur Michel Bisaillon, qui était notre pasteur à Ville-la-Salle, qui me baptise. Je veux que ce soit toi, papa, qui me baptise. Je te fais une demande. » Fait qu'elle m'a fait plusieurs demandes comme papa-fille. Là. Fait qu'elle m'a demandé de la baptiser. Fait que j'ai eu l'honneur, le privilège de la baptiser dans les eaux du baptême. Et ça, c'était une demande incroyable qu'elle m'a fait. Après ça, ma fille, dans ma relation avec elle, encore là pour me faire grandir avec elle, elle dit, avant que je devienne sérieux avec un garçon, je veux qu'on passe une journée père-fille à la ronde. Puis je me rappellerai toujours de ça, la journée entière, du matin au soir tard. J'avais, dans fin quarantaine, je me rappelle plus, cinquantaine, début cinquantaine, et puis je suis avec ma fille dans la mi-vingtaine, puis on s'en va passer une journée complète à la ronde. J'étais plus excité qu'elle, j'étais plus fou qu'elle dans les manèges, je l'ai retourné je ne sais pas combien de fois. J'étais vraiment une journée extraordinaire avec ma fille. Après ça, quand elle a décidé de se marier, bien, elle dit, papa, je te fais une autre demande, j'aimerais que tu danses avec moi à la réception.
avant que tu me donnes à Mathieu pour la danse à la réception. OK. Mais moi, je viens d'une famille très conservatrice, le baptiste puis frère chrétien. J'ai jamais appris à danser. Je ne sais pas danser. On avait des amis qui étaient des experts en danse folklorique, etc. Ils ont dit, on va t'apprendre comment valser. Fait que j'ai passé un cours de danse gratuit avec des gens pour savoir comment prendre ma fille puis comment la danser, la valser. Et j'ai fait ça. Et puis, ça a été le moment, encore là, à cause de sa demande, le plus intime, sain et pur que j'ai eu avec ma fille, le moment le plus de proximité, je l'ai pris, puis dans l'oreille, je pouvais lui dire des paroles d'affirmation de papa à sa fille. Les larmes dans mes yeux, les larmes dans ses yeux, et elle avec ses paroles d'affirmation pour moi. C'était un des moments les plus précieux à cause de sa demande. Elle était vraiment facile à accompagner. Puis quand on était à Toronto, qu'elle me demande d'avoir la foi d'un enfant, ça m'a fait grandir. Et elle a grandi à travers ma demande, les défis. Et puis la dernière demande qu'elle m'a faite, c'était juste avant sa mort. Je ne sais pas encore aujourd'hui si elle réalise ce qu'elle m'a demandé, puis l'image qu'elle m'a laissée, mais c'est incroyable. Quand je l'avais descendue dans l'allée avec Mathieu pour la donner à Mathieu quand elle s'est mariée, on est là la journée avant qu'elle passe, avant qu'elle quitte. Elle croit encore à sa guérison. Elle prend son petit jus, elle me regarde sur le bord du lit, elle est assise devant moi, la chaise est devant elle, puis elle me dit, papa, je veux qu'on marche ensemble. Tout accoutré avec les fils puis tout ça. OK, on va marcher. Puis on est au CHUM, on est en soins palliatifs. Et puis on marche sa porte était juste devant le corridor. On marche en ligne droite et je la tiens comme ça. Je ne le réalisais pas au moment, mais quand je suis revenu la deuxième fois, j'ai dit, wow! Est-ce que ce que je vis, ce que je pense est en train d'arriver? Et elle m'a laissé une image incroyable, c'est qu'elle m'a permis de la reconduire dans les bras de son Père céleste. Elle m'a fait symboliquement, elle m'a laissé une image incroyable de juste, je l'avais donnée à Mathieu, puis après ça, je la ramenais puis je la donnais à Dieu, comme son Père. Puis cette image-là, c'est une consolation incroyable qu'elle m'a laissée dans mon cœur, dans mon âme. Puis j'ai hâte de la voir de l'autre côté pour lui dire, tu réalises-tu qu'est-ce que tu as fait? Écoute, il y avait de la morphine, elle était dans les médicaments. Je ne sais pas si elle réalisait qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a laissé une consolation incroyable dans mon cœur. Cette image-là colle à mon âme chaque jour. Mais le plus grand cadeau qu'elle m'a fait, c'est que je sais que je vais la revoir un jour. Elle a gardé sa foi, elle a exercé sa foi jusqu'à la fin. Pour tous les parents qui se sentent mal parce que leurs enfants adultes ne suivent pas le Seigneur, il faut réaliser que ce cadeau-là, c'est entièrement entre les mains de nos enfants quand ils sont adultes. Ça ne nous appartient pas, puis il n'y a aucune culpabilité. Je connais plein d'enfants rendus adultes qui ont eu des bons parents qui ne suivent pas le Seigneur. Puis je connais plein d'enfants qui, rendus adultes, suivent le Seigneur, puis leurs parents n'étaient pas tellement bons avec eux. Ça n'a pas rapport. On est sauvé par grâce, c'est le libre arbitre, les gens sont libres de décider comme ils veulent. Et ce choix-là ne doit jamais nous donner la culpabilité s'ils font un choix pour ou contre d'exercer leur foi jusqu'à la fin. Mais moi, ma fille Natania, elle a décidé de me faire le plus beau cadeau qu'elle peut faire à un père terrestre qui est croyant. C'est qu'elle a exercé sa foi jusqu'à la fin. Puis je sais qu'elle était en la présence de Dieu, puis en plus, elle nous a laissé le cadeau de Noah, évidemment. Donc, quand je pense à tout ce cheminement-là que j'ai fait à Natania, je reviens au texte d'Hébreux chapitre 11. Je ne le vois plus de la même façon, évidemment. Et encore là, quand je partageais mon message pendant quelques années dans la province, puis je faisais le tour des églises, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui se sentaient coupables parce qu'ils n'avaient pas une assez bonne foi quand il y avait la non-réponse. Ou que leur foi n'était pas suffisante parce que la réponse n'était pas comme ils voulaient l'entendre ou la vivre. Et puis quand j'ai scruté à nouveau Hébreux chapitre 11, que j'avais je me suis fait une lecture pour me protéger là, avec la foi passive, là je l'ai relu à la lumière de tout ce que j'ai vécu avec Natania. Et le texte est incroyable. Le texte dit, et je vais juste prendre mon téléphone pour le lire.
Si on prend juste les versets clés qui font du sens par rapport à ce que je viens de partager, dans Hébreux 11, 6, ça dit, je lis la Bible en français courant, vous pouvez mettre la slide. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il y a vraiment une récompense. Dieu va nous récompenser. Maintenant, dans le contexte d'Hébreux chapitre 11, la récompense, c'est quoi dans le contexte, quand on lit le contexte? C'est la récompense d'une vie éternelle avec lui. On a une cité céleste. On est des voyageurs temporaires sur la terre. Et la promesse ici, ce qui va nous récompenser en première ligne d'interprétation du texte, si on veut faire la bonne interprétation du texte, c'est que la récompense ultime, c'est qu'on va être avec lui pour l'éternité. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il nous a donné la vie éternelle. Il y a une cité pour nous, il y a une vie éternelle, et ça, c'est la récompense ultime. Maintenant, il y a aussi des récompenses secondaires durant notre pèlerinage et notre voyage sur la terre, où il y a une portion de l'éternité qui vient se manifester temporairement sur la terre avec des réponses glorieuses sur la terre. Et il y a une liste dans Hébreux chapitre 11 de gens qui ont vécu même jusqu'à la résurrection. Les mères ont vu la résurrection de leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui ont erré dans le désert, qui n'ont rien vu, qui ont été persécutés, qui ont été mis de côté. Et Hébreux chapitre 11, verset 39, on oublie souvent ce verset-là. Ça parle de ceux qui ont reçu les résurrections, les guérisons, qui ont vu des délivrances, mais aussi ceux qui ont erré dans le désert, qui n'avaient rien. Hébreux 11, 39, je lis la Bible français courant. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Ils ont cru. Ils ont exercé leur foi jusqu'à la fin. Mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. On parle de, évidemment, la cité céleste, ils ne l'ont pas vu tout de suite, mais dans un rôle secondaire, on peut interpréter, et ça serait correct d'interpréter, de dire, oui, mais il y en a qui ont eu une portion terrestre de la portion éternelle, et il y en a qui n'ont pas eu la portion terrestre de la portion éternelle. Et tous ces gens-là qui ont reçu une portion terrestre temporaire ou pas, tous ceux-là, ensemble, sans distinction dans le texte, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins qui ont exercé leur foi jusqu'à la fin. Et à cause d'eux, nous courons résolument la course qui nous est proposée. Et la course, ici, on parle avec endurance. Ce qui est beau dans ce texte-là, juste pour aider chacun d'entre nous de ne pas avoir cette culpabilité, cette fausse culpabilité qu'on n'a pas assez la foi, notre foi n'était pas assez grande. Non, la foi, ici, dans le contexte, c'est la foi que je vais avoir la vie éternelle. Et parce que je crois que j'ai la vie éternelle, il y a une portion que Dieu va manifester sur la terre. Maintenant, cette récompense-là sur la terre ne nous appartient pas. Il y en a qui ont reçu des glorieuses récompenses, d'autres pas. Il y en a qui ont vécu la résurrection, il y en a d'autres qui n'ont pas été ressuscités. Ça ne nous appartient pas, la récompense lui appartient. Mais ceux qui n'ont pas reçu la résurrection, là, mais qui ont exercé leur foi jusqu'à la fin, ils font partie de la même nuée de témoins. Il n'y a pas de distinction. Ils ont vécu la même foi, la même qualité de foi. Il n'y a pas de distinction dans la qualité de foi. Et c'est tous ces gens-là qui ont reçu la promesse durant leur vivant ou pas reçu la promesse durant leur vivant, qui ont exercé leur foi jusqu'à la fin. C'est eux qui nous encouragent, sans distinction, de courir notre course jusqu'à la fin. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de culpabilité. J'ai exercé ma foi. Oui, il y a eu des moments où est-ce que j'avais besoin du secours de la foi de quelqu'un, et c'est là que ça m'amène à une conclusion qui est un peu différente. 4 ans plus tard, où je suis rendu avec tout ça? J'aimerais vous suggérer une autre foi, un autre niveau de foi. Exercer notre foi d'adulte. Voici la différence avec la foi d'un enfant. La foi d'un enfant, Nathaniel m'avait demandé de faire abstraction comme si Dieu n'avait jamais dit non ou semblait dire non ou pas selon ce que je voulais vivre. La foi d'un adulte, c'est de ne pas faire abstraction des non-réponses, des déceptions qu'on a vécues. C'est de les accepter et de dire oui, elles sont là. Et voici la clé. C'est le genre de foi que j'essaie de vivre présentement. Accepter la dualité contradictoire des deux émotions qui nous habitent. La déception des non-réponses, il existe des non-réponses, et en même temps, contradictoire, le paradoxe, continuer à exercer notre foi que Dieu peut
et que Dieu veut intervenir et guérir nos situations dans nos vies. Je ne fais pas abstraction. Elles sont là, les déceptions, et malgré les déceptions, et je fais pas du déni, elles sont là, je ne les comprends pas, mais en même temps que je vis cette déception-là, je vis la foi de croire jusqu'à la preuve du contraire que Dieu veut et peut guérir n'importe quelle situation dans ma vie ou pour n'importe qui m'entoure. Et pour vivre ce genre de foi-là, on peut juste le faire ensemble. Parce qu'en tant que communauté de foi, on a besoin de ces moments-là où est-ce que notre foi est faible, ces moments où est-ce qu'on fait face à l'adversité et qu'on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Il y a juste Dieu qui peut nous parler, mais il y a aussi nos frères et nos sœurs qui peuvent nous encourager mutuellement à exercer notre foi d'adulte, de s'aider à vivre ce paradoxe en fixant nos yeux sur Jésus qui va donner la récompense. Il existe des moments où notre foi faiblit, puis c'est correct. Pour un moment, de s'appuyer sur la foi des autres. Pensez juste à l'exemple du paralytique où ses amis l'ont emmené à travers le toit. Il était transporté par la foi de ses amis. Il était guéri. Ce n'était pas sa foi à lui. C'était la foi de ses amis qui ont tout fait pour l'amener à Jésus pour qu'il soit guéri. C'est correct des fois de juste dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Et quand on est dans ce moment de faiblesse-là, on a besoin les uns des autres. C'est pas mal d'avoir des moments de faiblesse. On les vit tous si on est honnête avec nous-mêmes. Et d'exercer notre foi d'adulte ne se vit pas seul. On a besoin du soutien dans ces moments de faiblesse-là, de faire connaître nos moments de faiblesse à ceux qui nous entourent, d'être vrai. Et ça m'amène au point de l'amour que j'ai souligné avec ma fille Nathania. Le fait que j'ai vécu ça avec Nathania, il y a maintenant 4 ans, l'autre conséquence de sa foi, c'est juste de s'aimer, de ne pas prendre les gens qui nous entourent pour acquis. Dans le train-train quotidien, c'est tellement facile d'oublier qu'on est précieux les uns aux autres, que Dieu nous a mis en famille, puis Dieu nous appelle à vivre un amour inconditionnel les uns vers les autres. Et lorsque je regarde les photos qu'on va voir dans quelques instants de ma fille, Nathania, et de la famille, tout ce que le pèlerinage qu'elle a fait, je prends conscience que je dois prendre de moins en moins pour acquis ceux qui m'entourent. Qu'avec les pressions de la vie, les circonstances de la vie, des fois, on oublie ceux qui sont les plus proches de nous et comment les aimer et de continuer à les aimer et de faire tous les efforts que l'amour puisse régner dans nos relations les uns avec les autres. Et quand on vit nos défis de foi les uns avec les autres et qu'on prend le temps de partager nos moments de faiblesse les uns avec les autres, avec notre famille, avec les gens de notre Église, avec nos amis, c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on passe aux autres étapes de la foi. Parce qu'on ne peut pas vivre cette foi-là sans, oui, prendre conscience de nous-mêmes, oui, seul avec Dieu, mais les uns avec les autres, dans ce contexte d'amour-là. Dans mon cœur, dans mes pensées, de vraiment chérir tous ceux qui sont proches de moi. Savoir apprécier et démontrer notre appréciation pour nos proches, nos amis. Leur laisser savoir qu'on les apprécie. Et s'aimer, ça sous-entend d'être authentique, se rendre vulnérable, se parler sans les clichés faciles. Vous savez, quand on devient vrai les uns avec les autres, puis on parle de notre vrai cheminement spirituel les uns avec les autres, et qu'on ne cache pas nos faiblesses, les clichés disparaissent. Les réponses faciles disparaissent. Il y a vraiment une croissance qui prend place. Exercer sa foi d'adulte, basée sur Hébreux 11-12, c'est vivre sa vie en fonction de la certitude de l'espérance qui nous attend. C'est une espérance vivante. Dieu peut et veut manifester une portion dans ma vie aujourd'hui de ce qui m'attend avec lui. Et Dieu veut qu'on puisse vraiment croire pleinement dans un cheminement qu'on peut juste vivre les uns avec les autres. Et ça se passe seulement ensemble.
Et je vous pose une question avant de terminer, avant de passer aux images de ma famille. C'est quoi votre histoire de foi? Je vais partager la mienne. J'ai été le plus transparent que je pouvais l'être ici sur la plateforme. Je prie que cet été, pendant qu'on va nos rencontres VIP, quand on va être ensemble, qu'on ne se prenne pas pour acquis, qu'on parle de nos vraies histoires, qu'on se rende un petit peu plus vulnérable, qu'on laisse de côté les clichés, puis qu'on devienne vraiment une famille ensemble et qu'on grandisse comme une Église qui est vraie dans notre cheminement de foi avec lui. Je vais passer aux photos. Vous voyez, la première qui est là, c'est ma fille, quand elle s'est mariée, quand je l'ai descendue à l'allée, qui me fait penser, quand la dernière image j'ai partagée, juste la journée avant qu'elle décède. Après ça, c'est la famille, juste à côté. Alors, c'est Karina, David, Nathania, Mathieu, son mari, moi et mon épouse. La photo, la prochaine, c'est quand elle était enceinte de Noah. Alors, elle était pleine de joie, de vigueur, elle avait repris sa vigueur. Et ça, c'est la photo à côté, c'est aussi comment toute la famille était ensemble pour le shower. La prochaine, c'est lorsqu'elle n'avait pas de cheveux. Elle avait la chimio, elle venait juste de sortir de l'opération lorsqu'elle était dans sa toge verte. Et elle avait bien récupéré, malgré qu'elle avait souffert incroyablement pour récupérer la journée après. C'était fou. Et la prochaine, c'est pas ses vrais cheveux, c'est sa perruque avec moi à cause de la chimio. Mais elle était encore radieuse, comme vous voyez, elle ne paraissait pas vraiment malade. La prochaine, c'est avec sa sœur Karina, la journée du mariage de Karina, lorsqu'il n'y avait pas ce nuage de mort sur la famille. Ça, c'est une des photos que j'aime le plus de la famille, de voir les deux ensemble cette journée-là, où est-ce qu'on pouvait célébrer le mariage de Karina sans aucun nuage de la mort. Et on voit la prochaine photo avec la famille. Et la prochaine, c'est le repas. C'était un des repas de Noël qu'on avait eu ensemble. Et la dernière, c'était le 25 décembre 2017, à peu près 1 mois et demi avant son décès. C'était son dernier repas en famille. Le lendemain, on l'a amené à l'hôpital, puis elle était placée en soins palliatifs la semaine suivante. Et elle a pu manger tout son repas avec nous. Et c'était notre dernier repas ensemble, mon dernier souvenir. Et puis, on voit la prochaine photo. Le trésor de ma fille Nathania qui était Noah. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? On va terminer avec un mot de prière. Seigneur, quand je regarde ces photos-là, ça c'est mon histoire. Chacun de nous, Seigneur, on a notre histoire. Devant des défis, des non-réponses, des déceptions qu'on a eues dans le passé si on a cheminé avec toi. Et Seigneur, mon témoignage, Seigneur, je prie qu'il puisse servir à ne pas se décourager, pas stagner dans notre vie chrétienne ou notre foi, mais j'espère que mon témoignage puisse servir à être un tremplin pour grandir. Seigneur, que tu puisses nous amener, chacun d'entre nous, à grandir dans notre foi, que ce soit la foi active, comme je l'ai décrite, que ce soit la foi d'un enfant, la foi aveugle, où on lâche prise. Et il y a cette paix qui vient, Seigneur, où est-ce qu'on te fait confiance lorsque rien fait du sens. Seigneur, cette foi de l'impossible, de croire dans l'impossible. Et pour certains, Seigneur, il y a beaucoup de réponses à leurs prières dans la foi de l'impossible, pour d'autres moins. Qu'on ne se culpabilise pas, Seigneur, mais qu'on exerce notre foi dans la foi de l'éternité et qu'on croit, Seigneur, dans notre portion pour que tu veux nous donner sur cette terre et qu'on soit persévérant, endurant dans cette foi-là jusqu'à la fin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, au début de la réunion, il y a une pensée qui est venue forte, puis je pense que c'est une pensée qui vient de toi. Il y a quelqu'un qui nous écoute que le couple est en difficulté. C'est soit l'épouse, c'est soit le mari qui, dans son cœur, se sent en difficulté dans son couple, devant une impossibilité. Seigneur, je te prie pour la foi de cette personne-là, que tu puisses venir l'encourager, lui donner une pensée dans son cœur, et que cette personne-là ne puisse pas faire son cheminement seul, mais qu'elle puisse voir quelqu'un de confiance, partager son défi, et qu'elle puisse aller chercher de l'aide afin que le couple puisse être reconstruit, Seigneur. Donc, je prie pour ce couple qui nous entend, qui nous écoute, si c'est ta situation.
Tourne-toi vers le Seigneur avec foi et va chercher de l'aide. Seigneur, je veux te prier pour chacune de nos vies. Amène-nous, Seigneur, à grandir et à aller au-delà. Et Seigneur, surtout cet été, pendant qu'on aura des rendez-vous divins avec des gens, ou quand on va être en famille, ou quand on va être nos proches, ou quand on va rencontrer entre les deux églises, on va apprendre à se connaître. Donne-nous, Seigneur, d'être vulnérables les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de partager notre parcours, notre histoire les uns avec les autres, afin qu'on puisse vraiment être vrais les uns avec les autres et vraiment vivre ton amour les uns avec les autres. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen.